Salut l'univers, 10h, ici Carl Brochu. C'est vrai, c'est pas Stéphane Zelensky. Le tribunal arbitral du sport a rendu sa décision ce matin à Paris dans le dossier d'espionnage impliquant l'équipe canadienne de soccer féminin. On retrouve notre envoyé spécial aux Jeux olympiques. Les Bonneville, la sanction imposée par la FIFA est donc maintenue, ce qui fait que le Canada a officiellement perdu 6 points de classement. Oui, le Canada. Ah, c'est compliqué. Mais tant mieux. Regarde, tant pis, hostie. Vous êtes des Chris de nuls, les perdants, les Canadiens, les Canadiennes. Bah, je suis convaincu qu'avoir une délégation typiquement québécoise aux Jeux olympiques, il y aurait eu des tricheuses et des tricheurs. Hein? Tu sais, on en a aussi. Il n'y a pas du gay, il n'y a pas de tout. Hein? Au Canada qui sont capables de vouloir faire. C'est surprenant que tu m'aies pas amené une autre tricherie de quelqu'un, point barre, peu importe la compétition. Mais comment ça se fait que tu t'attardes à ça? Tu devais avoir la même impression que tout le monde internationalement parlant. C'est-à-dire de faire l'arrestation de François Legault, Isabelle Brèche, Trudeau et Sophie Grégoire, Joe Biden et Jill Biden, Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Le tout pour leur crime de camp. Ben d'autres élus, là, pareil comme Valérie Plante, Régis Sabaume, Bruno Marchand, Charles, Elisabeth, Boris Johnson, Angela Merkel. Alors, Schultz, ainsi que tous les élus de tous les pays, puis même allant jusqu'à ici à Longueuil en 2020, tu sais, mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, pas capable de gérer ses relations humaines à Cuba, puis pas capable de gérer avec Fatih Daguerre des chevreuils à Longueuil. Fait que tout ça, vous deviez être arrêté pour votre crime de guerre, crime contre l'humanité, crime contre l'écologie, crime contre l'humanité qui revient à votre génocide à la tout, puis votre séquestration de votre stress 2 minutes. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pécresse, c'est bien non, avec Carl Brochu. De ces résultats du deuxième trimestre de 2024. Ah oui. Ce sont donc environ 300 employés, tant au Canada qu'aux États-Unis, qui seront... Ouais, les beaux cabochons, des autobus électriques, de scolaires, les pires comme toutes les voitures électriques, les vélos électriques et tout ce qui est électrique, à batterie ou même à dynamo, peu importe. C'est la catastrophe, ça va jusqu'à même ceci, ça va jusqu'à tous les appareils électriques à batterie que je disais. Ça va jusqu'aux perceuses, citronsonneuses, etc. Bon, encore pas capable de comprendre, c'est vrai, je l'ai lu. Ça a l'air que là, ils ont tué le chef du Hamas. Wouhou! Netanyahou, t'as réussi à battre le chef de Hamas. Oh, bravo! T'étais supposé d'avoir un traité de paix et d'amener son arrestation, comme avec Abbas, Netanyahu et Xi Jinping, comme Jong-un et Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Ah, c'est Catherine Beauchamp. C'est ça? Non, c'est Catherine, je sais plus qui. Pas capable d'amener tout ça, de t'avoir rendu compte. Non, toi, t'as accepté. Ah, moi, je me plie la colonne, je me mets les 2 genoux au sol, puis... Oui, François Legault! Hostie que c'est donc bon d'être confiné puis de vouloir faire relever le défi comme avec Sophie Grégoire qui, elle, elle ose même pas hostie, de demander du bas-clé. Dehors. Les averses pour aujourd'hui à Montréal risquent d'un orage également. OK. Maximum 25 degrés, il est d'ailleurs déjà atteint. Oui. 134. Ah, t'es bonne. Humidex. Oh non, y a pas ça par exemple. Regarde, lâche ça, là. Ouais, c'est vrai que l'humidité, là, il reste de pleuvoir. Demain jeudi, alternance soleil-nuage, 30% de risque d'averse plus tard en après-midi. Bref, de règle la flotte, pis c'est bon, pis c'est le meilleur temps, mes amis, au Québec. Ben, d'acheter mes manteaux de cuir. Et au Québec tout entier, sur la planète tout entière, grâce aux réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. C'est dégueulasse ce que je lis sur X, François Legault, Isabelle Brèche, Trudeau, Sophie Grégoire et tout le monde. C'est vraiment pas à votre avantage. Personne. Valérie Plante, la même chose. Vous avez aucune idée à quel point que votre dimension là,
il faut éliminer tout, là, ça amène des conséquences désastreuses. Là, c'est rendu la Plaza Saint-Hubert, là, est méconnaissable. Là. Toutes les boutiques sont fermées. Pourquoi? Parce que c'est rien qu'une place qui a juste des piétons, pas de place pour les véhicules. Fait que... Et toute l'équipe peut se joindre à moi ce matin. Tout est fermé. Incluant Jean-Sébastien Amal qui c'est fait qui, une visite ce matin à la technique, à la réalisation de l'émission, si je puis dire. Jean-Sébastien Amal. 10h05 minutes et 30 secondes. Ouais. Jean-Sébastien qui a fait des sports longtemps avec moi, qui est... Envoyé active. L'émission du matin à Sherbrooke, c'est dans l'Estrie. C'est Jean-Sébastien. Et il y a la misère. Merci à Isabelle aussi d'être là. Isabelle Laure. Marie-Ève Grenier. François Arnois. Je les remercie maintenant parce que vous aurez remarqué que des fois, les fins d'émission, c'est un petit peu bousculé. Ah oui? J'ai pas le temps de nommer tout le monde Ah non? c'est fait. Okay. Tout le monde vous salue. Mais t'es supposé nommer les femmes d'abord. Et la petite phrase du jour aujourd'hui, c'est pas en fait une phrase, non. je dirais, mantra. Nos auditeurs, évidemment, d'envoyer des phrases qui les inspirent, qui les aident à vivre les moments difficiles, qui les rendent de bonne humeur, ou qui font sourire. Aujourd'hui, la phrase du jour, je vous dirais, on est dans la grande poésie. C'est Jean-Marc qui me l'a envoyé par courriel. Je vais probablement vous la lire 2 fois encore parce qu'elle est franchement belle. Une fois. J'ai planté des mots dans les terres de ton âme pour que demain fleurissent des phrases dans le jardin de tes silences. Porte un masque! Fais-toi vacciner! Pis Chris, tu protèges les autres? Prends-toi le QR barcode, pis tu vas avoir la liberté! Hey, Chris, ça revient à ça, là, regarde, cette gang de mental. Bon, regarde, on va régler le vrai problème. Pendant que vous décodez de bête, là, regarde. Je suis bien content, Chris, que finalement, Chris, regarde, envoyez. C'est quoi de dire, là? Les 300 emplois, là, on va les mettre où? Ils fabriqueront des autobus, point. De vrai. Qu'ils soient à essence, au diesel, je sais pas. Mais qu'on revienne à refaire des Bluebird, Chris, regarde. Si c'est un concept Bluebird depuis le début qui est fait au Québec, ben regarde, les autobus scolaires Bluebird, ben Chris, c'est bon, regarde, pareil. Regarde, ça finit là. Ça finit là, ça suffit. Vous tous, soi-disant des maîtres de, regarde, l'éveil. Ah oui, Valérie Plante, déjà, là, dès que t'es rentré et t'as eu la Christine mauvaise idée de OK, on va suivre le mouvement que par hasard, un petit peu Raymond Bourque, un petit peu de Gérald Tremblay, un petit peu de Denis Coderre, qui ont tous plus ou moins compris à peu près ce que tout aurait compris, que semble-t-il que la science dit qu'il faut éliminer les voitures. Bon, OK, vous voulez vraiment éliminer les voitures en vous disant que c'est vraiment l'objet qui est le plus dangereux parce qu'il émet du CO2. Votre petit problème, c'est que, depuis le début, c'est que il n'y a pas personne qui a réussi, un scientifique, même à la hauteur de quelqu'un que je m'attends à ce qu'il soit pourtant Martin Carly, je m'attends à ce qu'il soit le scientifique capable de dire, ben écoute, c'est parce que... Puis même Boucard Diouf, encore plus même Boucard Diouf, c'est parce que pour faire pousser point barre, quoi que ce soit, là, si tu veux absolument, c'est quoi de dire, avoir des fraises, des framboises et des bleuets, que tu vas avoir du maïs, des fèves puis des citrouilles en nous, puis tout ça, ben, ça nous prend de la photosynthèse. Et dans la photosynthèse, il y a au moins 4 éléments minimum naturels, puis dans ces éléments, ces 4 éléments-là, on y retrouve de l'eau, donc du H2O, on y retrouve, curieusement, du carbone, du monoxyde de carbone, donc ça veut dire du CO2, puis ça nous prend de la lumière, des UV, provenant autant que possible du soleil, de façon naturelle, puis ça nous prend de l'oxygène, donc eau. T'as pas ça? Ben, Christian Dubé, ben Chris, t'en auras pas de sirop d'érable. Fait que vous avez continuellement voulu juste éliminer les trucs qui ont leur place dans un sens, mais que vous avez ciblé toutes sortes de conneries. Un meilleur exemple, le fait de justement d'éliminer les voitures, de l'île de Montréal, que ça a été fait, qu'à un moment donné,
je veux même ben mettre ça sur le dos de Valérie Plante, là, mais Valérie Plante a juste jamais, quand elle est arrivée au pouvoir, arrivé puis de concertiser puis de faire que l'île de Montréal au grand complet, on n'a pas le droit de virage à droite sur un feu rouge, puis ça, puis puis toutes les restrictions qu'il peut y avoir sur l'île de Montréal, là, c'est dégueulasse, les sens uniques, les ici, les dos d'angle, ça en est tellement dégueulasse que c'est clair que oui, écoute, au-delà de l'exode des gens que justement, ils se sont dit, Chris, c'est cher à Montréal, puis deux, ben garde, vaut mieux vivre à l'extérieur pour le vrai parce que c'est moins cher de ça. Mais évidemment, les gens se sont réalisés que de conduire à Montréal puis d'avoir du stationnement puis ça en est totalement ridicule. Mais c'est que vous faites tellement con que moi je reconnais plus aucun des calices de artères que je connaissais qui avaient du bon sens, comme la Plaza Saint-Hubert. La Plaza Saint-Hubert était reconnue pour curieusement être justement l'endroit où tous les magasins sont là, puis plus particulièrement ceux qui veulent se marier, puis surtout pour les robes de femmes de mariage, aller à la Plaza Saint-Hubert. Mais la Plaza Saint-Hubert a toujours été comme une des endroits à Québec que Jean-Paul Lallier, il y avait du temps de Jean-Paul Lallier, il y avait une controverse à justement l'idée de commercialiser ça, de retrouver le tout, parce que les gens désertaient. Pourquoi ils ont déserté? Est-ce que c'est à cause des véhicules? Non. La Plaza Saint-Hubert, comme celle de Jean-Paul Lallier, là, je vais en venir, vous allez comprendre après. C'est que la série de magasins, probablement que peu importe, il y en a, ben regarde, c'est quoi de dire? Il y a eu, veut pas, une explosion totale des quartiers, justement, comme ça soit le quartier d'Istrande que ma mère a développé, que ce soit Terrebonne, Carrefour des Fleurs, sur le bord du pont de Gaulle, la même affaire, c'est que, bon an, mal an, autant comme mon frère, à l'Assomption, acheté une nouvelle maison en 2013, tous ces nouveaux plans-là font en sorte que mettons le meilleur exemple, là je reviens à plutôt Sainte-Catherine, mais tu as Archambault Musique, que c'est clair qu'à Archambault Musique, il y a eu d'autres succursales. Fait que ça, c'est un des facteurs qui a eu l'exode de la Plaza Saint-Hubert comme la Plaza, j'appellerais Jean-Paul Lallier, parce que je connais pas la rue là, avec exactitude, mais je sais que c'est une artère qui a un style des magasins, c'est quasiment similaire à ça. Bon. Fait que tout le monde pense, tout le monde cogite à dire qu'est-ce qu'on va faire pour évidemment ramener le monde à aller magasiner à la Plaza Saint-Hubert comme à la Plaza. Du temps de Jean-Paul Lallier, il y avait la chambre de commerce, probablement, etc., qui ont décidé, regarde, on va faire finalement un dôme entre la rue puis entre les boutiques. Fait que un dôme, puis là, il y avait de la place pour avoir des voitures, par exemple, pour stationner chaque bar, là. Pareil comme Plaza Saint-Hubert, chaque côté de la rue, il y avait suffisamment de trottoirs, puis suffisamment de place pour placer, avec parcomètre, des voitures de chaque côté. Chris, le monde à Québec, Jean-Paul Lallier, hostie, le monde, finalement, il n'y allait pas plus, là. Ça n'a pas ramené le monde à aller magasiner avec la Plaza Jean-Paul Lallier, avec le don. Ben, Jean-Paul Lallier, il a eu le courage de dire à l'opposition ou à je sais pas qui, de finalement, regarde, c'est pas ça le projet. On va revenir comme c'était avant. D'accord, ils ont démoli tout ça, les dômes pis ça, puis ils ont refait des artères qui avaient du bon sens, puis de quoi, probablement, pour avoir les voitures, pis ça, pis que le monde a fini par retourner aller magasiner à cet endroit-là. Mais votre style mentalité, que ce soit de Anjou, justement, c'est que vous êtes tellement con que pour placer un arbre, Chris, vous y mettez une pancarte de 25 $ pour m'avertir qu'il va y avoir un arbre. Mais c'est la même connerie pour ce qui est, hostie, de voir qu'il y a des gens qui sont à l'administration et qui prennent des décisions à la con.
Quand que moi je vois là, le Plaza Saint-Hubert, qui est plus un bout de tronçon, qui est plus loin que le Plaza Saint-Hubert, quand même, le boulevard, je pense, ou l'avenue, ou je sais plus, Saint-Hubert, point, c'est quand même assez long. Je pense que ça fait quasiment Gouin à la commune. Presque. J'exagère peut-être un peu, mais ça fait au moins Saint-Hubert, certainement Henri Bourassa, puis ça va bien en bas. Puis comme je dis, c'est à ça croire, ça va pas chercher carrément pour le vrai Gouin puis la commune dans le Vieux-Port. En reste que t'as toujours Saint-Hubert, puis j'imagine que là, de ce que j'ai vu, gars, c'est catastrophique. C'est pas surprenant que finalement tout est fermé. Il y a un tronçon de Saint-Hubert, un tronçon de Mont-Royal, asti, que je sais pas de quel à quel, peut-être de Saint-Dominique aller jusqu'à peut-être asti, Iberville ou Frontenac. Il y a que tout ça, tous les artères que je vois que vous avez décidé qu'il n'y a rien à faire. Une ville sans voiture, ma ville sans voiture. Ben, Chris, garde, c'est pas compliqué, c'est pire que c'est pire. C'est clair, je le vois que vous avez fait rien que pour faire marcher puis faire du vélo puis c'est encore ça. Mais là, en principe, c'est supposé d'être la semaine de liquidation, je sais pas trop quoi, la vente trottoir puis etc. Il y a rien. C'est drôle, rien. Pas de boutique, pas rien. Tout est fermé. Il n'y a pas personne qui ose mettre de quoi sur la rue parce que c'est fermé. Pourquoi c'est fermé? Ben, c'est comme avec Sainte-Catherine. Pourquoi que Chapeau Henri n'existe plus? Pourquoi le cinéma Berry, le cinéma parisien, ainsi de suite, toutes sortes de trucs, le restaurant, excellent restaurant, c'est le cas de dire, de manger par rapport à un restaurant, ben, d'aller au Club Sandwich, puis de manger le dimanche, c'est le cas de dire, ça devient assez ridicule, mais le dimanche, les hétéros étaient invités à aller manger au Club Sandwich, parce que bon, le Club Sandwich était un restaurant qui, ben oui, est ouvert à tout le monde, mais qu'est-ce que tu veux? Il est dans le fameux quartier qui s'appelle le quartier gay, puis le quartier gay, ben ça le dit, hein? C'est la majorité des homosexuels, des hommes et des femmes, mais Chris, ils s'aiment juste entre eux, homme, femme. Mais c'était pas interdit au public général, ça n'a jamais été, mais c'était l'idée de l'invitation de surtout le dimanche à aller manger le fameux roast beef. Et effectivement, il est vraiment très bon. Mais c'est fermé. Da Giovanni est fermé. Des noms qui ont des connotations un peu institutionnelles, comme le Da Giovanni, c'est fermé. Le Archambault Musique, c'est fermé. Puis tout ça, pourquoi? La conséquence successive de décisions à la con de même, de dire de ne plus avoir de voiture, ne plus avoir de paille en plastique, mettons, aussi con ça puisse paraître. Puis surtout, Valérie Plante, ton idée saugrenue de plus avoir de Publisac et ou d'accroche-porte sur toute l'île de Montréal, il n'y en est pas question. Ben, il n'y a plus personne qui peut se faire de promotion. Il n'y a plus personne qui est capable de faire comme justement la pâtisserie La Fenêtre, d'avoir mis une publicité sur un accroche-porte. C'est moi, Chris, qui coupe l'accroche-porte. Fait que je sais très bien de quoi je parle, d'avoir vu une promotion pour ces 3 succursales de la pâtisserie La Fenêtre. Ben, il y en a 2 qui sont à l'extérieur de l'île de Montréal, une qui est sur $10, puis si ça se trouve, ben tabarnak, regarde, j'ai pas pu, moi, Carl Brochu, en tant que futur consommateur, ben oui, il y a une date d'expiration, etc. C'est clair que je pouvais pas me faire, moi, hostie, Carl, le cabochon d'arriver et me prendre une pile de 100 Chris de accroche-porte pour être sûr d'y aller 100 fois pour aller avoir mes 6 mini cannolis. Non, faut que j'attende, moi, Carl Brochu, il y a des dates d'expiration, ainsi de suite. Faut que j'attende, moi, ici, de le recevoir par la poste. Ben, dans mon cas, c'est pas la poste, c'est le recevoir à ma porte, c'est un accroche-porte ou le Publisac, Chris, peu importe, c'est la même chose. Pendant que vous avez déconné de même, ça n'a pas permis, hostie, à peut-être quelqu'un d'autre de l'île de Montréal que le courtier immobilier que Julie et moi, on a rencontré, qu'on a fait affaire avec eux pour sa vente de condo, ben, ça reste être qui, là? Perso, c'est un gars bien ordinaire, mais je veux dire, le gars assez wise, qu'il a su oser, je sais pas combien ça lui a coûté,
mais il a su oser, au lieu d'avoir le Publisac avec les circulaires qu'il y a à l'intérieur, puis d'avoir juste écrit le fameux Publisac, puis qui s'est écrit, c'est imprimé par les Marcoux, bon, TC, ainsi de suite. Non, Salasetsky a osé mettre son visage dessus pour faire, effectivement, ben moi, regarde, moi je suis un agent immobilier, puis je m'appelle Salasetsky. Il a osé avoir son visage, son corps complet sur le Publisac. Puis ça, il a fait ça dans la région, je dirais, de la basse Lanaudière, c'est-à-dire, c'est quoi de dire, Terrebonne, Mascouche, La Plaine, Asti, La Chenay, Name-it, il devait être connu assez, parce que Chris, il a osé mettre son visage à chaque calice de porte d'immeuble qu'il y avait des gens, Asti, pour un Publisac. Voici l'utilité. Là, ce que ça fait depuis de n'avoir, ben, ma belle cruche de Valérie-Plante, là, t'en as plus, regarde, t'as osé aller jusqu'à déconner sur un moyen temps, de manquer de discernement puis de cohérence en disant, écoute, moi là, je ferme, pas je ferme, le marché des calèchières, c'est fini, là, regarde, il n'y en a plus de calèches, il n'y a plus de chevaux. Quand tu permets encore à des policières tabarnak à monter à cheval, que j'ai vu sur Early en 2020. Fait que t'as la loi grotesque que t'interdis pour je ne sais quelle raison réelle en te disant que la maltraitance des animaux, quand que Chris, il y aurait tout autant de maltraitance dans le carrousel de la GRC, de la SQ, puis hostie de la police montée de Montréal. OK? Moi, là, de voir, là, qui était à ça, en plein été, ma belle dame, en 2020, là, de cabochonne, de policière à cheval, il manquait bien juste qu'il y ait un masque chirurgical au visage. Puis là, c'est clair, qu'est-ce que je faisais la totale, j'ai filmé, puis hostie, je leur faisais un speech de con, parce que, pas de con, un speech qui a du bon sens. C'est anormal de voir que vous acceptez ça, comme ça, là. Que vous l'acceptiez à votre hauteur de soi-disant sociopoliticologue. Quand que Chris, le peuple, comme moi, ne cesse d'être à la rue, puis c'est des Marie-Ève Grenier, c'est des François Maléga, c'est des Lucie Laurier qui ne cessent de vous dire à peu près la même chose que moi, que regarde, ça ne fait pas de bon sens. Vous avez amené plutôt la destruction hostie de tous et chacun. Puis d'ailleurs, la boutique, justement, ben Chris, regarde, la boutique est fermée, là, la boutique, la boulangerie, la pâtisserie, la Freinet. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pu faire sa promotion. Sans compter la Christie de rénovation à la con, d'avenue Dollard, que vous avez décidé encore de déconner, d'avoir plus de style trottoir à la con, Chris, que ça fait en sorte qu'il n'y ait plus de place pour les voitures, nulle part, puis que tu as de la misère pour le vrai même avoir la place pour une piste cyclable. Vous êtes juste toujours trop con. Ça sert à rien. Tu vas avoir des accidents pareils dans les plantes, sur Camillien Hood, même si tu l'as fermé. Tu n'avais pas d'affaire à la fermer. C'est un bête accident bien plate entre un cycliste et un automobiliste, OK? Ça arrivait à ma mère, Chris, sur une piste cyclable, d'avoir un accident sur une piste cyclable, puis on considère une piste cyclable que c'est un endroit sécuritaire, puis que c'est fait pour les cyclistes. Ben oui, mais Chris, ça arrive des accidents. On ne peut pas, c'est impossible, d'inventer l'idée que on va réussir à éviter tout. Tu ne peux pas éviter les incidents. Malheureusement, elles doivent arriver. Mais de convenir que Chris a le pouvoir, d'une certaine manière, de Jean-Paul Lallier d'arriver et de dire, regarde, ton idée est cabochonne, il a osé le faire. Nous, on vous dit que vos idées sont cabochons, d'avoir un pont qui est en luminothérapie, puis qui comprend même pas deux voies. Vous déconnez, là. Tu vois, là, ça n'a pas de sens. C'est des structures qui coûtent une totale que le monde ne veut pas. Vous déconnez. Hey, c'est quoi dire, là? Pour vous, là,
Le fait d'avoir fait effectivement juste. Bon, regarde. Juste l'idée de. Oui, bonjour. Un instant. Qui demande? Non, malheureusement. Puis, c'est pas la première fois que je vous le dis. Veuillez, s'il vous plaît, éliminer le numéro de téléphone. Ce n'est pas moi. Vous vous trompez de personne. Je voudrais ne plus jamais être dérangé, s'il vous plaît. Merci. Au revoir. Chris. C'est d'insignifiance, Carlis. Ça fait 3, 4, 10 fois que. Tu sais, je sais ce que je possède, Carlis. Moi, ça me fatigue. Mon numéro de téléphone, là, c'est devenu, là. Ah, c'est sûr, malheureusement, tu sais, je laisse pour vendre mes produits sur Kijiji, fait que c'est normal que le numéro de téléphone peut porter à confusion. Donc, je disais. Et où la force? Hostie, le peuple a parlé. Puis. Pourtant, c'est pas juste ça, là, tu sais, c'est fou de constater que c'est ça, c'est dégueulasse. Moi je suis pas capable de comprendre ça. Hostie, Valérie Plante, tout le monde, là. Que ça va de toi, François Legault, Isabelle Brett, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, vous acceptez vraiment ça, là? Je vous ferai faire un vrai tour, là. Vous comprendriez, parce que c'est moi, surtout Sainte-Catherine, pour moi, là, c'est vraiment un superbe moment dans le sens de passer avec Victorino. De savoir que c'est lui qui conduit sa Civic SI blanche. Puis qu'on part de date. Ben en fait, c'est qu'il faisait curieusement Notre-Dame, passait à plus ou moins Sainte-Catherine juste un peu avant Vio, pour prendre Sainte-Catherine en grandeur, en est, mais qu'à un moment donné, je pense que c'est à Folom, on n'a pas le choix. Malheureusement, à Folom, on casse sur Maisonneuve, puis on se rend jusqu'à Atwater de même, passant par soit René Lévesque ou encore, je pense, le président Kennedy, mais parce qu'à un moment donné, ça casse aussi à Maisonneuve, ça arrête à je sais plus où. Peu importe. Puis là, on continue. On se rend jusqu'à Atwater avec l'ancien forum, puis bang, on descendait ça. On avait les boutiques, on avait tout. Il y avait des arcades, il y avait des pupilles chauds, il y avait de tout, des billards. Il y avait de l'activité sur Sainte-Catherine, c'était écœurant. Curieusement, elle était drôlement faite. Elle était par contre d'une seule direction, quand que pourtant dans l'Est, c'est pris à partir de Vio aller jusqu'à Folom, c'est dans les deux sens. Mais encore, c'était quand même presque idéal. Il y avait du stationnement de voitures sur chaque côté, mais ça pouvait passer de 2 voies. Est-ce que ça allait à 3, puis 2, 3, 2, 3? Ouais, je pense que c'est ça. C'est jamais vraiment une. Ou sinon, à un moment donné, une, puis encore. Mais je pense pas, j'annonce fleurie. Mais ça continuait. Et il n'y avait que, au moment même de réellement, durant les 2 semaines de chacun des festivals qui étaient présentés à la Place des Arts, que ce soit le festival de jazz, s'il y en avait pour 2 semaines, ben ça c'était correct. Il n'était pas question qu'il y ait une voiture qui soit là. Il nous faisait faire des détours. Sauf que, lorsque il y avait effectivement plus de festival, en principe, il y avait comme un espace d'1 semaine pour avoir, après ça, peut-être, je pense, les francopholies, puis ainsi de suite. Mais le fameux relâche que j'appellerais d'activité, de festival, ben, tu continuais, là. Tu passais sur Sainte-Catherine, puis là, tu te rendais jusqu'au Club Sandwich, puis ainsi de suite. Puis là, on continuait. Puis là, ben, dépendamment, ça pouvait être plus Notre-Dame, descendre, puis peut-être des fois reprendre Sainte-Catherine sur un autre plan ou maison. Ça dépendait de ce que Victorino avait comme sentiment. Fait que je connais, Chris, les artères, je les ai faites avec Victorino, je les ai faites moi-même. Je connais tout. Dans le sens de la ville de Montréal, là, j'allais vécu à Saint-Léonard, puis ça, puis garde, vous avez tous déconné sur un moyen temps de la même manière à prétendre qu'il nous faut plus de voitures, qu'il nous faut plus ci, puis que je me rends compte que quand je reviens, puis même à l'endroit où
ma mère, mon frère et moi avons vécu, le fameux rue Lacordaire qui suivait moindrement en bas de Rosemont le boulevard Lacordaire qui faisait parallèle à Dixon. Chris, c'était une rue qui n'aurait pas dû être en sens unique, aurait dû être dans les deux sens. Puis je pense que Chris, c'était justement suffisamment assez large pour avoir de quoi stationner en plus de chaque côté. Puis en étant dans les deux sens. Non, ils n'en ont fait qu'un seul sens, direction sud. Puis ce qui est assez cool, c'est que c'était génial. Les coins de rue étaient ouverts, tout. Non, là, vous avez fait les hosties de putain de gros pots de fleurs, OK? Puis que, dans le fond, vous avez ratissé l'intersection. La rue est aussi large, mais c'est rendu à l'intersection. Ben, il y a le fameux, comme, 5 mètres, là. Là, il y a trop de béton, là. Puis là, t'es même pas sûr si je peux passer ma voiture. Ça, c'est aujourd'hui. Pour y avoir retourné il y a 2-3 ans, quand j'avais ma voiture. Puis d'être sur la rue à laquelle j'ai vécu, puis que j'adorais, là, puis que c'était facile, puis qu'il n'y avait pas de problème, là. Le déneigement, c'était ça à coche. C'était... un convoi de déneigement, là? Regarde, pas de problème, tu évites pas un petit pot de fleurs. Puis le pot de fleurs, ben, peut cacher un petit cul à tricycle. Fait que... On voit là qu'il y a beaucoup d'inefficacité à l'idée de penser que d'avoir des pots de fleurs là, regarde, tu casses les angles morts de tout le monde, surtout pour un camion 53 pieds, regarde, il ne peut plus passer par là. Là, il va ramasser le pot de fleurs, puis il va ramasser le petit cul. Puis après ça, vous nous dites, on fait tout ça pour la sécurité, on fait tout ça pour que ça soit plus sécuritaire, on va mettre plus, comme Luc Ferrandez, plus de dos down, pour finalement faire quoi en réalité? Le combat, là, il est où? Vous avez quand même toujours des accidents pareils de voitures, avec des vélos, avec des piétons, puis vice-versa. Des vélos, récemment, contre une piétonne, calice, parce qu'elle n'a pas su traverser la rue, la belle cruche, elle a fait la conne, la jeune de 9 ans, pas capable de comprendre, calice, comment on traverse une rue, ça s'apprend. Hein? On me l'a toujours dit, puis c'était encore plus vrai quand Denis me l'a dit. Hein? C'est pas parce que c'est un sens unique ta rue que tu regardes pas des deux sens. Pourquoi, Carl? Pourquoi, Denis? Réponse Denis à moi. Regarde, c'est parce qu'il y a des gens qui peuvent tout simplement se tromper. Point barre, puis d'être à ce point-là, plus ou moins sans raison. Regarde, il l'a pas vu, il tourne, Chris, dans un sens unique, à sens contraire. Puis il y a des voitures qui peuvent reculer parce qu'ils tentent de vouloir se stationner. Fait que tout se peut, dans le sens, les événements peuvent arriver comme ça. Fait que tu regardes des deux côtés de la rue. Et moi d'apprendre, regarde, tu regardes des deux côtés de la rue constamment. Parce que ma rue était tellement longue. Fait que, regarde, c'est bien beau de juste avoir un pas de décisif, mais bon. Pour tout ce genre de conneries-là, que de l'air pour vous, hey, c'est tellement de belle vertu, Chris, hostie, hey, on aura plus de CO2 quand ça nous en prend pour faire pousser, c'est aussi important que des abeilles pour la pollinisation. Là, tu fais comme, mais qu'est-ce que vous avez écouté ou qui vous avez écouté comme scientifique qui vous a pas fait comprendre que c'était tout à fait illogique tout ça? Non. Vous êtes dit, j'ai mes électeurs, ils aiment ça. Mais c'est parce que vos électeurs sont aussi bizarres que vous, là, à quelque part, là, de pas comprendre que Chris, regarde, ça faisait juste aucun bon sens. Puis ça, on parlera pas de la santé, que je vous dis, Chris, regarde, il est temps que les préposés aux bénéficiaires, etc., allant jusqu'à l'infirmière, fassent du diagnostic de la prescription et de l'opération. Mais non, François Legault, toi, tu préfères engager du monde au privé, puis pour garder la même crise de pattern, la même façon de faire. Ce n'est que le médecin qui va faire ça. Puis il était supposé d'avoir l'intelligence, parce que tu les as payé 666 666 $ par année, pour
cogiter quoi au juste? Ils n'ont aucune solution à part de dire ben, on va peut-être récupérer la facture pour désengorger la liste d'attente de ceux qui ont des besoins d'opération. Regarde, c'est quoi de garder ce statu quo-là quand que c'était si facile à ça de. Puis que les infirmières ou tous ceux qui sont là, ils ont déjà appris sur le tas. On leur donne une mise à jour de 3 mois, une formation. Hostie. Regarde, ma mère, en 3 mois, là, c'est clair qu'elle est capable de faire des points de suture, de faire des barbages, puis elle est capable de diagnostiquer une varicelle, puis une toux, ici, puis ça, parce que Chris, déjà, elle sait c'est quoi une varicelle. Elle l'aurait déjà diagnostiqué dès sa première année, hostie, de métier d'infirmière. Mais comme vous déconnez sur un moyen temps encore, juste pour vouloir m'inviter pour voir ces solutions-là, que je veux les voir sur le terrain, là, je veux que ça se concrétise, François Legault, de voir des infirmières qui font faire ça, tu sais, pour justement désengorger, Chris, les hôpitaux, comme avec François Marquis à Maisonneuve-Rosemont. Chris, qui a toujours été considéré comme la plus engorgée de tous les hôpitaux du Québec. Ben, il est temps que Chris, que l'infirmière fasse une prescription de calamine pour quelqu'un qui a de la varicelle. Sur ce, c'était Salut l'univers avec Carl Brochu et François Legault. Ben, tu vas devoir 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.